production Sideways. Ce balado est présenté par Expression Centre d'écoute active. Expression est un centre d'écoute qui vient en aide aux gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler sur une situation particulière. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde. Notre invitée cette semaine est Madame Josée Masson, fondatrice et directrice de l'organisme Deuil Jeunesse. Alors, bonjour Josée. Bonjour! Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis contente de venir dans ma ville natale. Ben oui, c'est Ben ça, oui. tu nous disais quand on s'était rencontrés avant là, que tu venais de Thetford Mines. Oui. C'est intéressant. On est vraiment content de t'accueillir vraiment. ici. Puis je pense qu'on va tout de suite te relancer la parole, dans le fond, que tu pourrais peut-être nous présenter, te présenter brièvement, puis nous expliquer, en fait, c'est quoi l'organisme Deuil Jeunesse, la mission, puis tout ça. Alors, bien, moi, je suis travailleuse sociale de profession. Alors, ça va faire 30 ans. J'ai travaillé dans le secteur public, puis à un moment donné, j'ai réalisé à quel point les enfants recevaient pas de services quand il était question de décès dans leur entourage, de maladies graves. Alors, plusieurs années plus tard, je suis partie et j'ai créé Deuil Jeunesse. Alors, je suis devenue une directrice générale sans être fondamentalement parlant, excusez-moi, avoir la formation pour le faire. C'est vraiment, là, tu sais, j'ai eu besoin de créer ça pour qu'on laisse plus de côté les enfants au Québec. Deuil Jeunesse, c'est un organisme de bienfaisance. C'est un organisme à but non lucratif qui apporte de l'aide aux enfants, aux adolescents, aux familles qui vivent principalement la maladie grave et la mort d'un être cher. Fait que c'est aussi c'est ça, pour ceux qui sont malades, pas Oui. nécessairement juste pour le deuil, suite à un décès. Là. Ah, non. Alors, tu sais, c'est tout type de décès, mais la maladie, c'est le seul décès qu'on peut planifier, prévoir parfois. Tu sais, oui, ça peut arriver subitement, mais évidemment, on va travailler très fort pour que les enfants puissent faire leur dernier au revoir alors que la personne elle est vivante. Puis peu importe la personne, hein, ses parents, souvent les gens ils pensent parents, fratrie, mais grands-parents, grand-maman, le chien de la famille, tu sais, peu importe. Quand il y a un lien significatif, c'est ça. Puis à Deuil Jeunesse, ce qu'on fait aussi, c'est beaucoup de sensibilisation et d'éducation. Alors, on a créé un programme pour aborder la mort dans les écoles du Québec. Puis on soutient aussi beaucoup les écoles à réfléchir leur protocole en événement d'exception. Okay. C'est-à-dire quand il y a un décès dans une école, quand un jeune meurt, quand quelqu'un du personnel décède, c'est jamais fait de façon uniforme au Québec. Puis on est en train de développer une façon que ça le devienne. Fait qu'on est très préoccupés par la mort, le tabou, l'impact sur la société, puis comment on peut rendre ça finalement un peu plus normal. Je sais que les gens vont peut-être pas aimer ce mot-là, mais la mort et la vie, ça se côtoie. Fait que c'est ça la mission de Jeunesse, finalement. Ben, tu sais, il n'y a rien de plus normal que la mort. Malheureusement, ça fait partie du continuum de la vie, là. C'est ça, exactement. Mais on veut comme pas. Fait que notre attitude suit pas le fait qu'on sait que c'est normal. Exact. Alors, tellement. nos mots. Fait qu'on va transformer les mots. Tu sais, on va dire, on l'a perdu au lieu de dire il est mort. Tu sais, juste dans nos mots, c'est pas nécessairement réfléchi, mais fait que ça nous préoccupe parce que ça peut avoir des impacts importants. Ben oui, puis tu sais, souvent, on le fait inconsciemment parce qu'on pense protéger aussi. On veut donc pas qu'il y ait de peine aux enfants, tu sais, puis mais dans le fond, peut-être qu'on nuit en utilisant justement d'autres termes, puis en disant pas nécessairement la vérité, en cachant un petit peu les choses. Clairement. Oui, hein? De toute façon, le désir de protection, il faut qu'il passe par l'information. Oui. Les enfants, ce qu'ils savent pas, ils l'inventent. Ils voient que grand-papa, il est plus comme avant, qu'il est plus maigre, qu'il mange plus, qu'il répond plus. Ils voient les choses. Puis, c'est important d'aller l'état qu'ils voient, il faut aller mettre un mot à ça. Parce que ça pourrait faire que des enfants puissent se sentir coupables parce qu'à un moment donné, on dit quelque chose de pas gentil à grand-papa. Tu sais, il peut avoir plein de choses. Fait que
la protection de nos jeunes, elle passe par la vérité, par les vraies informations, surtout pas par le mensonge, par les non-dits. Ouais. Puis là, Deuil Jeunesse, est-ce que c'est à grandeur du Québec? Tu sais, comment ça fonctionne s'il y a quelqu'un, mettons, de Thetford Mines ou Qui a peu importe, besoin. qui a besoin? Ben oui. Alors, Deuil Jeunesse, c'est un organisme national. OK. Alors, le siège social est à Charlebourg, dans la région de Québec, mais on a des points de service à travers le Québec. Le plus près d'ici, point de service, il se trouve sur la rive sud de Québec. Mais, évidemment, la majorité des gens appellent à Deuil Jeunesse puis n'ont jamais besoin nécessairement de venir se présenter. C'est-à-dire que une maman, le père vient d'avoir un diagnostic, elle ne sait pas comment dire que papa, tu sais, il a un cancer, mais qu'il est déjà très avancé puis qu'il va mourir. Ça, c'est par téléphone ou virtuellement qu'on va le faire. Alors, on couvre vraiment le Québec, fait qu'on a plusieurs points de service au Québec. On en a même un en France, alors c'est maintenant même international. Ah, ouais, wow. Puis, mais il y a beaucoup d'interventions qu'on va faire par visio ou par téléphone. C'est un accompagnement, en fait, Vraiment. que vous faites. Parce que la première partie de notre travail, les gens vont nous appeler principalement pour avoir de l'information puis pour savoir on fait quoi, on dit quoi, on amène-tu notre jeune au salon funéraire. J'ai un petit bébé, là. Moi, je viens d'accoucher, mon père vient de mourir. Je l'amène ou je l'amène pas? Ça, là, c'est une grande majorité. Ensuite, quand ça va pas puis qu'il y a besoin d'un suivi, bien là, nous, on est au courant de tout ce qui se passe dans toutes les régions, soit qu'on réfère ou soit qu'on prend des décisions avec les familles. Ça, c'est vraiment du cas par cas quand on n'est pas sur place, là, comme la région de Thetford. Alors, on va vraiment évaluer les besoins, on va vraiment regarder tout ce qui peut se faire, mais il n'y a jamais personne qui est laissé en plan. On répond vraiment à tous les besoins. Ouais. Puis, est-ce que c'est principalement des travailleurs ou travailleuses sociales dans votre équipe? J'ai travailleuse sociale, j'ai psychoéducatrice aussi beaucoup. On a un médecin conseil avec nous qui travaille avec nous. Puis ensuite, il y a du personnel plus administratif. Ouais, j'ai une éducatrice spécialisée qui est dans la région de Chambly. Alors, mais oui, c'est pas mal, je vous dirais, ces professions-là qui sont... OK. Hey, c'est vraiment un beau service. Puis là, qu'est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on parle de la mort aux enfants? J'ai envie de vous amener vraiment tout d'abord dans la prévention, c'est-à-dire c'est beaucoup plus difficile parler de la mort quand elle arrive que quand elle n'est pas là. Ouais. Nos enfants, à tous les jours, entendent des histoires de mort, dans leurs histoires, dans les films. Oui. Tu sais, toutes les princesses de Disney sont orphelines de père, de mère ou des deux. Il y a des occasions de société qu'on pourrait saisir, puis d'expliquer puis d'en parler avec nos jeunes, tu sais. Hey, la mort, on n'en parle pas souvent. T'as-tu des questions? Tu sais, ne serait-ce que ça. OK? Moi, tu sais, ma maman est morte quand j'étais jeune. Tu sais, la photo là, de la dame que tu vois, là, je te l'ai peut-être jamais dit, c'est ma maman. T'aimerais-tu que je t'en parle? Ça, là, c'est de la prévention. Malheureusement, au Québec, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on en parle juste quand c'est nécessaire. Alors, on en parle 3 jours avant la mort parce que la personne est en soins palliatifs depuis longtemps, mais là, on se fait dire, ça presse. Là, on le fait avec toute l'émotion puis avec tout ce que ça engage. Alors là, à ce moment-là, si c'est là qu'on s'est rendu, il faut y aller vraiment avec des mots simples, pas de détour et pas de devinette. On ne peut pas commencer à faire deviner les enfants. Notre responsabilité d'adulte, là, c'est de leur nommer. Pas de tout dire de façon floue pour qu'ils finissent par dire « Ben, coudonc, grand-papa, vas-tu mourir? » C'est pas ça qu'on veut. On veut pas ça. Donc, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à t'annoncer. C'est difficile pour moi, mais je dois te dire que grand-papa, il a une maladie grave. Ça s'appelle le cancer du poumon. Là, on va aller l'expliquer. Puis malheureusement, les médecins nous disent qu'il reste des cases de calendrier ou des lignes de calendrier. Tu sais, pour les plus jeunes, pour les plus vieux, on peut y aller puis parler en semaine, en jour, en mois, mais on va aller donner la vraie information. Alors, puis on va pas... Il y a beaucoup de croyances, évidemment, par rapport à la mort. Ça demeure des croyances. La chose la plus importante à faire, c'est d'y aller par le fait tout d'abord. C'est quoi ça? C'est qu'il va être où, grand-papa, quand il va être mort? Ben, ça se peut qu'on le sache déjà, là.
ça se peut qu'on sache qu'il va être au cimetière de Thetford Mines. Fait qu'on va dire qu'il va être au cimetière ou dans une urne. Puis ça se pourrait même qu'il y en ait dans un petit toutou parce que maintenant, tout est possible. Mais ça va être important de parler de l'arrêt du fonctionnement du corps, de ce qui arrive avec le corps. Puis après ça, n'importe qui peut dire, moi, je crois par contre que son amour ne mourra jamais, que son âme va toujours nous entourer. Y aller avec nos propres croyances, finalement. Mais il faut que ce soit nommé comme une croyance et non comme un fait. Parce qu'on veut pas que nos jeunes commencent à vouloir mourir quand ils s'ennuient de grand-maman. On veut vraiment préserver ça. Puis on veut rester dans la vérité. Une croyance, c'est une croyance. OK. Puis y a-tu un âge à laquelle on pourrait commencer à en parler ou... Tu parlais de prévention tantôt. Toi, tu as un tout petit bébé, là. Puis moi, je dis souvent aux gens, il n'y a rien qui nous empêche de commencer à en parler quand ils sont tout petits bébés. Tu vas rire, tu vas dire, oui, mais il ne comprend rien. Oui, mais ça t'habilite, toi, à le faire. OK. Fait que si jamais, exemple, ton ami meurt la semaine prochaine, tu berces ton petit bébé, puis tu lui dis, maman, elle a des larmes parce que son ami est mort. Tu sais, on peut commencer très tôt. Il n'y aura pas de compréhension. Si ce que tu me parles, c'est la compréhension, ben avant l'âge de 10 ans, un enfant, la mort, là, ça reste extrêmement flou parce que le cerveau, il y a une limite dans le toujours et jamais. Fait qu'on va avoir des enfants qui vont dire à 8 ans, oui, je comprends, grand-papa ne reviendra jamais, mais à Noël, ils écrivent au Père Noël, peux-tu me le ramener, s'il vous plaît? On voit là, qu'il y a une limite à la compréhension. Je vous dirais que ça commence vers l'âge de 10 ans, mais ça se poursuit. Là, honnêtement, tout ça se poursuit jusqu'à l'âge adulte. OK. Parce que ça oscille entre la compréhension du fait de mourir, les croyances qui viennent transformer tout ça, puis là, ça devient... Alors, c'est complexe, parler de la mort, mais il n'y a pas d'âge pour commencer à en parler. OK. Notre enfant a 4 ans, on écoute Bambi, la maman de Bambi meurt. Il n'y a rien qui nous empêche après le film. On n'est pas obligé de mettre pause puis de dire « Hey, là, tu sais qu'un jour, je pourrais mourir. » Tu sais, c'est pas comme ça, parler de la mort. C'est à la fin dire « Comment tu penses qu'il se sent, Bambi, tu sais, vu que sa mère est morte? » On ouvre sur le sujet, tout simplement. Je trouve ça intéressant aussi que tu abordes le fait de parler de nous, de nos émotions aussi en tant que parents. Tu sais, d'être capable de nommer à nos enfants, ben gars, maman elle a de la peine, ou tu sais, comment tu penses que Bambi se sent parce que sa maman, tu sais. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant. Ben parce qu'il faut développer le vocabulaire affectif et émotif. Moi, là, de beaux moments de carrière, c'est quand, par exemple, un grand-papa s'assoit avec ses petits-enfants, qui explique qu'il va mourir, par exemple, qui a demandé l'aide médicale à mourir. Puis qui dit « J'aimerais que vous soyez là, vous pouvez décider de ne pas être là, mais sachez que je me sens comme ça et comme ça et comme ça. » Ça, c'est beau parce qu'il y a la mort, mais d'entendre la personne qui va mourir avec tout ce qui vient avec, c'est extrêmement beau. On éduque nos jeunes à travers tout ça. Oui. Fait que toi, tu dirais, dans le fond, pour quelqu'un qui est en soins palliatifs, par exemple, qui soit dans une maison de soins palliatifs ou dans un lit de soins palliatifs officiel à l'hôpital, toi, j'imagine que tu encourages les visites des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants même. Ben oui. C'est vrai, hein? Souvent, on empêche les petits-enfants, on se dit, il ne faut pas qu'ils voient grand-papa comme ça. C'est ça. Ou ils vont venir, mais juste la veille, juste quand il est vraiment, vraiment sur le bord de mourir, ou tu sais. J'ai comme 100 000 choses à dire par rapport à ça. Premièrement, les amener juste la veille, c'est triste parce qu'ils n'auront pas pu vivre toute la maladie, donc se préparer. Fait que les adultes, eux, ils vont dire « Ah, ça arrive qu'on se sent soulagé après une longue maladie. Mais comment voulez-vous que les enfants soient dans ça s'ils n'ont rien vu puis qu'ils se sont juste fait dire « Non, grand-papa, on ne peut pas aller le voir aujourd'hui, mais ils voient bien que leurs parents y vont, mais pas eux. » Il y a ça, c'est dommage parce qu'on prive nos jeunes de tout ce processus, le cheminement. Ensuite, je vais être celle qui va prôner qu'on soit dans la vérité avec les jeunes, c'est-à-dire de dire « Grand-maman, maintenant, est aux soins palliatifs, c'est un grand mot, hein, je vais t'expliquer ce que c'est. Si c'est un ado, on s'assure de savoir.
s'il sait ce que c'est, Mm. parce que ça veut pas dire que tu as 16 ans puis tu sais ça veut dire quoi? Palliatif. Ouais. Alors, on va le dire, OK? Ça veut dire qu'il va y avoir une fin imminente. Hein? C'est là, on peut pas réinventer les choses, là, c'est ça. Et là, c'est dire, moi, je vais le voir à tous les jours ou moi, je vais la voir à tous les jours. Je pense que ça pourrait être bien que tu puisses venir le voir, lui faire un dernier au revoir alors qu'il est vivant. Ça t'appartient. Je te laisse choisir. Tu viens et tu me le dis. Alors, moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle le concept d'agentivité, là, c'est que nos jeunes sont capables de faire des choix. La majorité du temps, ils vont vouloir être là parce Ouais. qu'ils veulent voir. Ils sont curieux parce qu'ils ont besoin aussi de voir. La majorité, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour s'adapter à ça. Vous savez, il y a des enfants qui ont peur des aiguilles, du sang. Ouais. Alors, il va falloir peut-être aller prendre une photo de grand-papa, Ah, montrer c'est qu'il n'y a une pas bonne idée, d'aiguilles, ok. montrer qu'il n'y a pas de sang. Ouais. Fait que moi, je prône pas qu'on oblige un enfant ou un adolescent. Moi, je prône qu'il sache qu'est-ce qui se passe puis qu'on lui laisse la possibilité de prendre des décisions par rapport à tout ça. Je vous dirais, là, honnêtement, quand c'est fait comme ça, quand c'est fait dans la souplesse, ben les jeunes, ils se sentent respectés, ils se sentent aimés, puis ils vont être les premiers à vouloir y aller, puis à vivre tout ça avec beaucoup, beaucoup de... en fait, c'est plein d'apprentissage, puis ils sont très ouverts, nos jeunes. Hein? Ben Qui oui. a peur vraiment de la mort, puis qui a peur vraiment d'en parler, c'est les adultes. Ben oui. Alors, c'est vrai. les jeunes sont Tellement. très ouverts à ça. Fait que ça se peut qu'ils arrivent dans la chambre de grand-maman puis qu'ils disent tu penses mourir aujourd'hui ou demain? T'sais, ça se peut que ce soit aussi Oui, brut que tellement, ça. OK? ouais. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont des questions, ils ont besoin de réponses. Grand-maman répondra comme elle voudra. Tu sais? Mais au moins, ils auront été là avec les autres. Ils n'auront pas l'impression qu'on les a négligés à travers tout ça. Ils ne seront pas carencés de l'événement. Parce que moi, ce que j'ai vu toute ma carrière de clinicienne, c'est des enfants, des adolescents qui sont carencés de leur histoire parce qu'on leur a empêché de vivre des parcelles de ces histoires-là. Puis là, ils essaient de les reconstituer, mais ils ne sont pas capables parce qu'il leur manque. Ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas touché. Tu sais, vous savez, d'être présent quand grand-papa meurt, si c'est te dit, je veux être avec vous, je le sais que ça se peut que ça arrive, mais je veux être là, puis qui touche, qui voit la différence entre une personne vivante puis une personne morte, là, c'est pas grave. La majorité des jeunes vont avoir justement besoin de ça pour réaliser que c'est pas grave qu'ils soient dans un cercueil après ou dans une urne. Vous comprenez? Alors, quand on prive de tout ça, c'est là que ça fait des jeunes qui comprennent pas. OK, tu me dis que grand-papa, il est là-dedans. Ça a dû faire mal. Ils l'ont coupé avec des couteaux. Ils l'ont passé dans un hachoir. Tu sais, les jeunes, ils comprennent pas. Fait que moi, je prône vraiment d'être dans la vérité dès le début. Puis de pas attendre qu'il y ait un pronostic. De dire tout de suite, grand-maman, elle a un cancer du sein. Tu sais, il y en a plein qui survivent à ça. On ne sait pas, puis je vais te tenir au courant. Tu sais, qu'ils sachent. Tous les cancers ne vont pas mourir. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que de ne pas attendre... Non. Qu'ils vivent à travers ça comme ça. Maman ne sera plus obligée de se cacher dans le garde-robe pour parler au téléphone. Non, mais ça sert à tout le monde, ça, la vérité. Ça sert à tout le monde parce que les gens, après ça, ils se sentent légers d'en parler à la table, légers d'en parler, tu sais, alors que les enfants sont présents. Sinon, on attend qu'ils soient couchés, on veut s'assurer qu'ils dorment. Ça peut être complexe, ça. Ça peut devenir rapidement un fardeau, là. Ben oui. Familial. Ben oui, là, tu l'écris pas sur le frigidaire parce que là, Le tu sais qu'elle va rendez-vous, lire. Fait que là, mais comment tu l'écris? Tu l'écris en anglais, mais là, il commence à apprendre l'anglais. Là, ça devient complexe. Alors que ce sont des personnes qu'ils aiment profondément. Ben oui. Puis ils ont le droit de savoir. Puis j'imagine que ça doit aider aussi pour le deuil après, là, que l'enfant soit mis au courant dès le départ, qu'il soit même impliqué finalement dans le processus de fin de vie d'un proche. Clairement. C'est le point de départ là, de un mieux-être dans le deuil. Puis si tout ça, c'est pas fait, ben on a des risques.
Premièrement, comment voulez-vous qu'un jeune se sente s'il se sent non respecté, si on ne l'a pas impliqué, si... S'il se sent tassé Bon, quasiment. tu sais. qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va perdre confiance aux adultes. Qu'est-ce qui arrive quand un enfant perd confiance aux adultes? Ben, il peut décrocher, consommer. Tu sais, il y a Ça peut plein aller de loin, choses. là. Là. Ça peut aller très, très OK. loin. OK. Alors, puis aussi, il y a tout dans l'éducatif aussi. On veut pas qu'ils commencent à se mutiler. On veut pas Ouais. qu'ils veulent mourir. Tu sais, je le disais tantôt, aborder la mort, il faut le faire avec doigté parce qu'on veut pas qu'il ait le goût de ça. Mais un enfant qui pense que la seule personne qui l'a respecté, c'est grand-papa parce que c'est le seul qui n'a pas fait de choix parce que tout le monde a fait les mauvais choix, qu'est-ce qu'il peut vouloir? C'est aller le rejoindre. Puis, avec tout ce qui se véhicule, ben les jeunes, ils peuvent passer à l'acte facilement maintenant. Oui. Puis même chose pour les émotions, j'imagine, dans le sens que, tu sais, si c'est pas senti impliqué dans le processus puis qu'il a perdu confiance un peu aux adultes, ben il va pas nécessairement aller chercher de l'aide pour en parler. Ben non, il va pas vrai, se retourner vers eux pour dire, C'est de toute vrai. façon, tu sais, Ben non. Et tous les adultes deviennent dans le même paquet, c'est-à-dire que ce soit le directeur d'école, la TES de l'école ou maman, si tu n'as plus confiance en maman, tu n'as plus confiance à tout ça. Là. Mhm. Tu sais, souvent, tout est à regagner. Je trouve que le prix à payer pour vouloir épargner dans le silence et dans le mensonge est très gros. Mhm. Puis, tu sais, je vous dis pas ça à travers mon chapeau. Ça fait 29 ans que je travaille auprès des jeunes qui vivent la mort et la maladie grave d'un être cher. D'après moi, c'est des milliers de jeunes que j'ai rencontrés. Hey. Que j'ai rencontrés directement ou indirectement. Et puis, je suis pas en train de parler pour un. Je suis en train de parler pour tous. Ouais. Il y en a pas qui n'ont pas apprécié d'être impliqués, mais tous ceux qui l'ont pas été l'ont revendiqué. Ah ouais, Tu sais? OK. Alors, c'est sûr, puis là, j'entends déjà des auditeurs, tu sais, qui vous écoutent dire, moi, un jour, on m'a emmené au salon funéraire, puis j'en ai été traumatisée. Ouais. Si ça n'a pas été préparé, puis C'est qu'on ça. a dit, mets ta belle robe, on va aller voir grand-maman, puis qu'on Non, arrive c'est au ça. salon funéraire tel qu'ils étaient dans le temps, là, Ouais. Oui. on s'entend que oui, ça se peut que ce soit frappant. C'est pour ça que plus le jeune a été impliqué, moins on va mettre de trauma parce que, premièrement, on va lui demander, tu veux avancer, avance. Tu veux rester à l'arrière, reste. Tu veux ne pas venir, viens pas. Tu sais, on va ouvrir là-dessus. Puis, il va avoir compris certaines choses, tu sais, vraiment au niveau physique. Alors qu'avant, on amenait les enfants au salon funéraire, on n'expliquait rien. Alors, C'est ils constataient, ils essayaient de réveiller. Puis, alors, c'est sûr que ça se peut qu'il y en ait là, qui m'entendent puis qui disent, mais on n'est plus dans cette société-là. Puis, vous savez que les jeunes, maintenant, au bout des doigts, sur leur téléphone, sur les ordinateurs, ils peuvent taper mort, image et voir des choses. Pas mal pire. Ben, qu'on veut pas. qu'on veut voit. pas. Exactement. Mon Dieu. Alors, tu sais, tout ce qu'on va faire avec eux va empêcher qu'ils aient le goût d'aller faire des recherches, puis d'aller c'est vrai. voir des images, puis des vidéos, puis de tomber sur des choses qui vont être traumatisantes. Alors qu'en 1970, on n'avait pas à protéger ça. On avait une encyclopédie Grolier, c'était ça, nos images. Oui. Fait qu'il n'y en avait pas de traumatisantes. C'était limité. Quelqu'un avait choisi les images les moins pires. Vous comprenez? Ouais. Fait que c'est important de savoir que si vous m'entendez parler de ça, puis vous faites référence à une autre époque, on peut pas comparer ça. Non, c'est ça. Puis, vas-y. Ah, est-ce Vas-y. que. Mais j'avais envie de demander, Josée, tu sais, si jamais c'est arrivé, tu sais, est-ce qu'on peut revenir en arrière ou s'asseoir avec le. Tu sais, parce que c'est sûr qu'il y en a qui disent, oh mon Dieu, c'est ce que j'ai fait, puis là, je me c'est sens vrai. mal. Est-ce qu'on peut rattraper ça? Tellement. Si oui, comment? Fait que si jamais là, vous avez fait tout le contraire de ce que je dis, là, vous m'écoutez, ben ce soir, faites une bonne soupe Lipton à votre enfant. Là. Puis dites-lui, j'ai entendu quelque chose aujourd'hui, puis je veux juste te dire que je regrette de ne pas t'avoir amené voir grand-maman. Tu sais, ça se fait, ça. Puis ça va être beau comme moment. Puis ça se peut que le jeune dise, c'est correct, maman. De toute façon, j'aurais pas voulu l'avoir comme ça. Tu sais, parce que là, il est plus dans l'histoire. Fait que c'est probablement qu'il va vouloir un peu préserver tout ça. Mais oui, avec les êtres humains, tout
Tout se dit. Hein, c'est la façon de le dire, la Ouais. façon de le faire. Mais oui, on peut récupérer des Il n'est choses. jamais trop tard, Non. finalement. Par pour- contre, on ne pourra pas récupérer un rite funéraire, ça arrive Non. une fois. Puis voir grand-papa mourir, ça arrive une fois. C'est Ouais. ça, on ne récupérera pas ça. Mais on pourra lui expliquer, répondre à ses questions. Il était habillé comme ça s'est passé comme ça. J'ai des photos, je crois, veux-tu les voir? Ça, c'est intéressant. Hein? Quand, puis je parlais de ton petit bébé tantôt, mais s'il arrivait quelque chose d'important à quelqu'un très proche de toi, de prendre des photos, puis un jour, quand tu lui en parles, de dire, voudrais-tu voir, tu sais? Puis c'est intéressant, ça. On peut faire ça. On peut filmer des petits bouts de funérailles, puis les montrer 5 ans plus tard à notre enfant. Il n'y a rien qui nous empêche ça. Puis, y a-t-il une différence entre accompagner un enfant qui perd, mettons, un ami ou un cousin ou un frère, là, quelqu'un qui était très, très, très proche, versus peut-être un grand-parent qui voyait une fois par année? Ouais. Parce que j'imagine que l'enfant ne sera pas impacté de la même façon. Dans le deuil, il y a comme deux choses. Premièrement, il y a quelque chose de complexe, c'est qu'on pourrait décider que c'est pire un ami qu'un grand-papa qui est vu une fois par année, mais parfois, le grand-papa une fois par année, c'est une figure de sécurité, c'est une figure qui porte l'histoire ou qui porte des souvenirs très forts, très francs. Alors, c'est dur de juger du pire et du moins pire. Moi, je suis très adepte à ne pas faire ça. Pris pour acquis que ça allait être pire. Ce qui est pire, je vais le dire, puis c'est rare que je dis le mot pire, mais c'est que dans le deuil, il faut aussi apprendre à vivre sans l'autre. C'est plus facile apprendre à vivre sans une personne qu'on voit une fois par année que une personne qu'on voit tous les jours. OK, on s'entend? Mais ça se peut qu'à Noël, il y ait une réaction où on fait « Oh, ouais ». Parce que là, il est en train d'apprendre à vivre sans la fois par année qu'il voit grand-papa. Mais soyons quand même très vigilants par rapport à notre décision, nous, d'adultes, que c'est pire ou moins pire au niveau émotif. Ouais. Parce que ça se peut, tu sais, bon, des grands-parents, on en a 4, parfois on en a 6, là, maintenant, avec les familles. On peut en avoir 8. Mais c'est pas grave. On en a peu, puis ils ont une représentation dans notre vie. Puis souvent, la mort, c'est ça que ça amène aussi. Hein. Il y a la personne, il y a les souvenirs. Puis, tu l'as pas toujours juste vu une fois par année, souvent. Tu sais, t'es riche en souvenirs d'avant, c'est que là, la vie a pu changer, on a déménagé ou quoi que ce soit. Fait que soyons vigilants dans la décision qu'on prend. Allons plus vers le jeune. Tu te sens comment? Tu sais, puis, on n'annonce pas la mort de grand-papa en sachant que ça va être moins pire d'une façon plus légère qu'une autre personne. On le fait de la même façon, puis on demande, tu sais, peux-tu me dire comment tu te sens? Tu sais, j'aimerais ça savoir. T'aurais besoin de quoi? Puis ça, on va le faire, que ce soit un ami, un grand-père, un poisson rouge. C'est vrai. Parce que le deuil, c'est une question de lien. Puis le lien, c'est pas juste la fréquence. Le lien, c'est quelque chose d'invisible qu'on peut difficilement décrire, puis que personne ne sait vraiment ce que c'est. Vous comprenez? Un lien, c'est quelque chose d'indescriptible. Puis parfois, la mort vient raviver le lien. Faites juste vous imaginer ça, mais ça ravive le « Ah, j'aurais aimé le connaître plus. Pourquoi on ne l'a pas vu plus? » Fait que parfois, c'est rempli de regrets puis toutes choses. Hein? Fait que, soyons vigilants, Puis, c'est quoi la différence d'un deuil vécu par un enfant versus un adulte? En fait, y en a-tu une? Oui. De un? La première, on l'a nommé tout à l'heure, c'est la compréhension, le développement du cerveau. Fait qu'à partir de 23, 24, 25 ans, notre cerveau est pas mal développé en adulte, là, le jugement, tout le lobe frontal. Fait que ça, c'est la grande, grande différence. C'est d'être capable d'avoir des perceptions cognitives là, beaucoup plus élaborées. C'est sûr que ça, c'est à l'âge adulte. Ensuite, il y a tout l'aspect que l'adulte a un bagage de vie. Il y en a eu d'autres, souvent, tu sais. Puis, il va se référer, il y a un vocabulaire émotif, il va être capable de mieux s'exprimer. Nos jeunes, dépendamment de l'âge, eux, ils n'ont pas ce vocabulaire émotif-là. Ils ont peu d'expérience pour pouvoir les comparer ou pour pouvoir en parler. Ils ont souvent peur de la mort parce qu'ils la voient pas, tu sais, pas comme elle est, ils savent pas comment la voir, ça fait peur, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de la mort. Alors, donc oui, c'est totalement différent. Je vous dirais que
pour moi, c'est un peu comme comparer une orange avec du bœuf haché. Tu sais, c'est des aliments, OK? C'est le deuil, mais c'est vraiment dans beaucoup de sphères très différents. Et c'est très évolutif, hein? Plus le jeune, fait que supposons que tu vis la mort de ta maman quand tu as 2 ans, plus ton cerveau se développe, plus ton deuil, là, nous, on penserait, plus le temps avance, moins c'est pire, hein? Mais plus ton cerveau se développe, plus tu comprends l'impact. Alors, contrairement à l'adulte qui, lui, souvent, va comme apprendre à vivre sans l'autre, puis, tu sais, les émotions. Ben, le jeune, lui, c'est comme un peu le contraire. Okay. Fait que moi, je dis toujours, c'est circulaire, tandis qu'un adulte, c'est linéaire. Donc, c'est très complexe, mais c'est très différent. OK. Et est-ce que ça arrive justement qu'un enfant, je sais pas moi, à 15 ans, par son parent ou quelqu'un de vraiment significatif, que justement, tu sais, ça soit vraiment pire, là, tu sais, vers 22, 23 ans, qu'ils comprennent pas ce qui se passe, là, puis qu'il y ait plein d'émotions, puis qu'il est comme... Là, ça vient de frapper, là, tu sais, parce que là, il comprend. Alors, toute l'implication. Non seulement est-ce que ça se peut, j'ai envie de vous dire, la majorité du temps, ça va être ça. À 2 ans, tu le sais pas à quel point ta mère va te manquer à ton bal définissant, exemple. C'est ça, ouais. Mais à ton bal définissant, elle te manque. Puis après ça, quand tu deviens maman toi-même, là, tu aurais eu besoin d'elle. Il y a comme tout ça. Alors, chaque événement, beau ou pas beau de la vie, la personne te manque, OK? Mais là, à un moment donné, ton cerveau te dit, puis elle va te manquer toute ta vie. Parce que quand t'es petit, tu penses qu'elle pourrait revenir, tu t'espères, t'écris au Père Noël, t'es dans des actions pour retrouver. D'ailleurs, quel mot vous dites depuis tout à l'heure, c'est perdu. Hein? Quand on perd, on essaye de retrouver. Ils vont se mettre en action de retrouver. Le jour où tu fais, OK, c'est la mort, c'est la finalité, là, c'est plus jamais. Là, tu sais, c'est gros. Fait que oui, c'est comme ça que ça se passe. Fait qu'il ne faut pas être surpris. Oui, puis il ne faut pas penser justement que si un enfant a perdu justement son parent à un âge très, très jeune, qu'il n'y aura pas d'impact plus tard. Là. Au contraire, là, c'est bon de... Vous n'avez même pas aidé à quel point il va avoir des impacts, mais que les gens ne savent pas parce qu'on n'en parle plus. On se dit, ça fait tellement longtemps. Aussi bien pas en parler parce que sinon je vais raviver ses émotions ou ça fait tellement longtemps puis il va bien, j'en parlerai pas. Ça, là, c'est les pires gaffes, hein, parce que les jeunes, pour eux, ça demeure. Alors, on peut en parler toujours. On peut dire, as-tu le goût d'en parler? Si le jeune dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Ils choisissent à qui en parler. Hein? À l'adolescence, ils vont en parler à leurs amis. Puis un petit peu plus jeunes, ils vont en parler à un enseignant. Tu sais, on va être vraiment... Mais ça va être inévitable qu'ils vont arrêter d'en parler eux aussi si l'entourage arrête. Donc, ils ne diront pas qu'ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ne veulent pas leur faire vivre qu'est-ce qu'ils ont vécu. Comprenez-vous? Mais ça, c'est nous qui savons ça après dans notre bureau, la porte fermée. C'est eux qui vont nous dire, moi, je n'aurai jamais d'enfants parce que je ne veux jamais, si je meurs, faire vivre ça à mes enfants. Nous, on l'entend. Mais la famille gagnerait à ouvrir sur le sujet parce que ça, c'est intéressant. Il y a des choix de carrière qui se font parce que tu as vécu la mort d'un être cher. Il y a toutes sortes de choses là, qui peuvent être influencées. C'est une influence au long cours, ça. Ben oui, puis tu sais, on a déjà fait un épisode sur le deuil là, dans notre saison 1. Puis, tu sais, moi, ce que j'avais retenu beaucoup, c'est que un deuil, on peut pas faire un deuil, là, tu sais, finalement, là, on vit un deuil toute notre vie, finalement, là. Ça se fabrique pas. C'est une seconde à la fois. Puis des fois, on est adulte, puis on se dit, OK, la dernière année s'est bien passée, mais c'est pas parce que la dernière année s'est bien passée qu'il y aura pas quelque chose qui ira pas. En fait, il y a une oscillation dans le deuil. Il y a toujours un mouvement. Fait qu'il peut y avoir de très bons moments où tu es centré sur ta vie, tes projets, mais tôt ou tard, l'oscillation va venir vers il me manque, j'aimerais qu'il soit là, on s'en va à Cuba avec les cendres, puis on va... Il y a vraiment cette oscillation-là qui dure jusqu'à la fin. Oui, vraiment. Plus le lien est grand. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on parlait du lien, puis c'est ça qui est important. Alors, si le lien n'était pas grand, si l'impact de la mort, elle est moins... dominante, ben on va voir beaucoup plus de je suis centrée sur ma vie, beaucoup moins. Puis là, on va être centré sur la mort de l'autre dans les moments comme
Noël, le jour de l'an, ou des choses comme ça, les vacances d'été, ou peu importe. Mais c'est comme ça. Fait qu'il faut toujours voir le lien, il faut aller le situer, mais il y a un mouvement au deuil qui ne s'arrête pas. Ça, c'est certain. c'est ça. C'est ça, autant chez l'adulte que chez l'enfant. C'est le même mouvement. Oui. Puis, tantôt, tu parlais un petit peu des écoles, tu sais, que vous faites d'accompagnement, dans le fond, dans les écoles. Je serais curieuse que tu nous en parles un petit peu plus. J'imagine que ça doit être dans des cas où il y a des décès peut-être plus de façon tragique ou, par exemple, un accident, ou bon, peu importe, là. Comment est-ce que vous accompagnez un groupe d'élèves ou est-ce que vous faites des suivis individuels ou... Bien, premièrement, il n'y a pas de décès plus tragique que d'autres. Je veux vraiment, là, on va souvent penser le suicide, homicide, accident, mais mort subite dans le cours d'éducation physique devant tes amis. Ah non, ou cancer à 11 ans du cerveau. Puis la mort, c'est la mort. Il y aura des particularités, ça c'est sûr. OK? Chaque type de décès, que ce soit suicide, homicide, accidentel ou quoi que ce soit, ou maladie, chaque type de décès aura ses particularités, puis il va falloir en tenir compte. Mais je vous dirais que le tragique, c'est de vivre la mort de notre ami. OK? Ça, c'est la première chose. Ensuite, ben, c'est sûr que nous, ce qu'on enseigne aux écoles, c'est d'annoncer cette nouvelle-là, à qui on l'annonce, comment on le fait. Puis c'est sûr que quand on annonce la mort d'un jeune dans une école, il y a un chaos qui s'installe. Il y a quelque chose de très intense parce qu'il n'y a pas juste des endeuillés, mais on peut être en réaction. On peut le connaître juste un petit peu puis être totalement en réaction. Il y en a qui sont indifférents. Puis là, il va falloir qu'on place nos actions vraiment en lien avec tout ça. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se concentrer juste sur son groupe à lui parce que nos jeunes, c'est des aides sociaux qui jouent au hockey, qui ont toutes sortes d'activités, qui connaissent des gens sur tous les degrés, puis ça va être important d'inclure vraiment tout le monde. Fait que c'est sûr qu'on a vraiment une marche à suivre que nous, on enseigne aux écoles pour éviter de passer à côté d'un jeune qui serait en détresse, mais qui n'oserait pas le dire parce qu'il n'a pas été ciblé par les adultes. Vous comprenez depuis le début comment on se parle? Laissons les jeunes dire qu'ils souffrent, mais ne pensons pas pour eux qu'ils souffrent. C'est important. Fait que les écoles, oui, on les accompagne vraiment à ça. Moi, je les accompagne beaucoup dans la prévention. Mon équipe les accompagne quand il n'y a pas de prévention, puis quand on est là. Sur le fait. Mais ce qui est important, là, c'est de laisser la place aux émotions, de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'un jeune qui pleure très fortement ou d'un jeune qui ne pleure pas alors que c'est son meilleur ami. Il faut juste laisser émerger ce qui se passe. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut aller vers eux. Il faut leur dire « Hey, je suis là. N'hésite pas. Si tu as besoin de moi, je suis là. » Les deux phrases. Comment tu te sens? De quoi tu as besoin? Ça, là, c'est un incontournable. Toujours, toujours, toujours. Puis après ça, oui, il y en aura qu'on aura des suivis individuels, évidemment. Puis, puis j'imagine même avec les parents aussi. Puis... Ben oui, tout à fait. Tous ceux touchés. Puis est-ce que vous faites des annonces de groupe? Est-ce que ça se fait vraiment dans une classe? Tous les élèves descendent au gymnase, puis ça se fait vraiment at large? Ou... Et ça, on pourrait en parler pendant 2 heures, tellement c'est... Mais jamais tout le monde dans un gymnase, là, ça, c'est certain. On va y aller pratique par classe. Ben, j'imagine, c'est ça. Mais chaque classe, chaque enseignant devrait être responsable de sa classe et de faire l'annonce. Même si c'est un exemple, c'est arrivé en secondaire 5. En secondaire 1, on va le dire parce que les secondaires 5 vont contaminer nos secondaires 1 parce qu'ils vont finir par se voir dans l'autobus, à la cafétéria. Alors, il faut au moins donner l'information à tout le monde. Puis après ça, il faut prévoir des tribunes d'aide là, vraiment dans l'école. Habituellement, un événement comme celui-là peut durer jusqu'à 6 jours d'intervention intense avant un retour à la normale, incluant toutes sortes d'activités là, que moi, je vais proposer. OK. Parce que on a reçu à notre dernier enregistrement 2 mamans qui ont perdu leur enfant. Puis je pense que toi ou ton équipe avait été interpellée, là, c'était 2 jeunes de la polyvalente ici à Tête-Fern. C'est tout à fait possible. Oui, c'est tout à fait possible. Je vous dirais que
les drames au Québec qui incluent des enfants, Deuil Jeunesse est vraiment, vraiment... C'est comme la ressource. Oui, on est vraiment interpellés. là, Puis je voudrais aussi que les gens qui entendent pensent pas qu'on aide que les jeunes. Hein. Une personne âgée qui a besoin peut nous appeler, puis on va lui répondre vraiment avec tout ce comme on le ferait pour un jeune. OK. Deuil Jeunesse a été mis en place pour pallier un manque de services pour les jeunes, mais le mot deuil, il reste important. Alors, à tout âge, les gens peuvent nous appeler. OK, bon. Des fois, ça peut être aussi aidant à comment j'aborde ce sujet-là avec mes petits-enfants, avec mes enfants. Oui. Fait que, tu sais, ça peut interpeller quand même les deux côtés. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, puis pas avoir peur de laisser les enfants choisir un objet de grand-papa, de grand-maman, mais parfois, quand c'est fait du vivant, tu sais, quand grand-maman dit, là, viens choisir quelque chose. Puis là, après ça, viens montrer à grand-papa, tu sais, même s'il n'est plus beaucoup conscient, là, viens lui montrer ce que tu as choisi. Tu sais, il y a de très belles choses qui peuvent être faites. Hein? Puis, est-ce que tu aurais des conseils en termes, parce que ça me fait penser à des rituels ou, tu sais, aurais-tu justement des conseils par rapport à ça? Que ce soit le rituel, peut-être un genre de rituel avant le décès, après le décès, lors de funérailles? Bien, premièrement, j'ai l'impression que je donne des conseils depuis tantôt. C'est vrai. Mais la participation aux funérailles, pour moi, elle est importante. En tout cas, d'au moins permettre aux jeunes. Le conseil que je dirais, c'est si un jeune dit « Moi, je veux lire un hommage », puis qu'une maman dit « Ben non, tu vas ben trop pleurer ». Non, laissez-le lire l'hommage. Laissez-le le faire. Tu sais, si un jeune dit « Je vais jouer une pièce de violon », il aimait tellement ça, puis qu'on sait qu'il n'est pas super bon en violon, mais donnons-lui 5 minutes de gloire. Tu sais, il y a une funéraille dans la vie. Tu sais, ça, c'est le conseil que je dirais, tu sais, pour impliquer vraiment les jeunes. Pour ce qui est de avant, ben vraiment d'amener les jeunes avant justement qu'ils soient plus capables d'avoir une discussion avec la personne pour qu'ils puissent dire, tu sais, je t'aime, tu sais, tu vas me manquer, grand-papa, inquiète-toi pas, je vais devenir comme tu voulais un avocat. Tu sais, ça se peut, là, tu sais, mais c'est pas grave de leur laisser dire et nommer alors qu'il y a encore une conscience. C'est le seul type de décès, je le rappelle, qu'on peut faire ces actes-là. Alors, c'est important, là, c'est pas rien. Faut pas priver nos jeunes de le faire. Serait-tu bon, tu sais, de dire justement à nos jeunes, veux-tu avoir un moment toute seule avec grands-parents? Parce qu'avec des spectateurs, tu dis pas les choses comme tu les dirais sinon. Moi, je me rappelle d'un jeune qui m'avait dit, c'est ta dernière minute avec grand-papa, il m'avait dit, il y avait une infirmière, une inhalothérapeute, il y avait mes parents, il y avait ma tante, mon oncle. Comment tu veux que je dise la vraie chose? Fait que, tu sais, il a pas dit ce qu'il voulait vraiment. Alors, oui, on peut laisser 30 secondes, puis c'est pas grave si jamais il y a un dernier souffle pendant. Tu sais, les gens ont peur de ça, mais si c'est ça, puis que tout a été bien nommé, ben ce sera ça. Quitte peut-être à le préparer aussi, l'enfant, de dire, là, tu sais, la mort pourrait arriver n'importe quand, tu sais. C'est pour ça que je dis, si tout est bien préparé puis qu'on est dans la vérité, le jeune va savoir que quand la porte se ferme, ça se pourrait que ça arrive, mais c'est ainsi. Fait que d'impliquer dans les rituels, de ne pas prendre des décisions nécessairement, d'impliquer dans les décisions. Toi, tu verrais grand-maman avec quelle robe? Tu sais, on hésite entre 3. Tu sais, ça, là, ça a l'air de rien. Mais après ça, quand le jeune arrive au salon funéraire, là, il sait qu'il y a eu un impact sur le choix. Il est content. Tu sais, de quoi on se rappelle, c'est de ce qu'on a fait pour l'autre, hein, souvent. Fait que ça, c'est vraiment un conseil que je donne qui est pas banal. Les inclure un peu plus dans le processus. C'est vrai que souvent, les enfants sont exclus. Non, c'est ça. Ils sont pas là. C'est vrai, tu sais. Puis je trouve ça important de les inclure. Tellement. Ben moi, c'est vraiment ce que je retiens depuis le début. C'est la prévention, d'en parler le plus tôt qu'on est capable d'en parler. Puis d'inclure les enfants dès le début, dans le fond, d'une maladie ou d'un annonce, d'un décès. Puis de le faire naturellement, puis c'est pas grave si papa pleure en le disant. Ben, tu sais, les adultes, ils veulent se cacher, ils veulent être totalement en possession de leurs moyens. Quand ils font ça, là, ben, ils empêchent les jeunes de comprendre que les émotions sont normales. Oui, tellement. On pense bien faire en se cachant pour pleurer. On fait le contraire. C'est pas grave. C'est pas grave, ça. Ben oui, ça donne l'exemple que justement, c'est correct de pleurer. C'est normal d'avoir de la peine, puis de...
Mais oui, puis Ouais. papa est un être humain. Mm. Puis il y a de la paix. Ouais. Puis il a Ouais. peut-être besoin aussi de réconfort. Mm. Tu sais? Mm. Hey, c'est intéressant. Hein? Vraiment. J'ai l'impression que ça va enlever bien des tabous, Oui, vraiment. Ça va aider beaucoup. des fausses croyances aussi. Oui, il y avait beaucoup de fausses croyances entourant Ouais. la Ouais. mort. Ouais. Il y en a les énormément. enfants. Ouais. C'est assez incroyable. En fait, c'est ça le pire. Mm. Parce que puis ce qui est drôle, c'est que dans notre société, à l'Halloween, on se cache pas de mettre la mort Ouais, devant c'est notre ça. maison, les pierres Ouais. tombales, le sang, les crânes arrachés. On se gêne pas. Là. C'est comme si 2 semaines par année, là, les Québécois, là, on sort tout ce qu'on Oui. on a là, tu sais, par rapport à la mort, mais c'est un peu trop contrastant pour nos Ouais. jeunes de pas Ouais. être capable d'aller voir grand-papa qui va mourir à Mm. l'hôpital, mais de voir un pendu devant notre maison. Ouais. Comprenez-vous? Ça, Ouais, c'est vrai. c'est trop contrastant, ça, comme Ouais. société. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on vienne équilibrer Ouais. notre façon d'en Mm. parler. Ouais. Mm. Ouais. Tellement. Puis, tu sais, dans bien d'autres sociétés, la mort est partie intégrante de la vie. communauté, de la vie. Tu sais, les gens meurent beaucoup plus à la maison dans d'autres continents, là, tu sais, que nous en Que Amérique, ici. là, tu sais, Mhm. en Amérique du Nord, du Ben moins. oui. Puis c'est pas parce qu'un pays fête la mort, exemple au Mexique, Mm. qu'ils n'ont pas de peine quand ça arrive. Non, c'est Tu ça. sais, les gens, là, ils voudraient comme passer d'un contraste à l'autre et se mettre de tu sais, cacher la mort à la festoyer. Ouais. Ah, il y en a des Québécois qui vont à la fête des morts au Mexique là, en novembre, là, puis qui sont épatés par ça. Mm. Mais oui, ça veut dire qu'ils incluent ça dans la vie. Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peine. Parce Non, que c'est je pense ça. que de façon universelle, sur Mm. toute la planète Terre, quand quelqu'un meurt que t'aimes, tu vas en avoir des Ben émotions. oui, ben Fait qu'il oui. faut éviter, faut avoir un regard sur ce qui se passe ailleurs. Puis il faut apprendre de ça, Ouais. justement. Ouais. Il faut apprendre de ça. Oui, tellement. Mm. Aurais-tu un dernier mot, peut-être? Je pense que. Ben, tu sais, je vais me permettre de vous remercier d'ouvrir sur ce sujet-là parce qu'effectivement, c'est un sujet qui cause beaucoup de soucis aux gens. Ouais. Moi, j'ai vraiment le goût qu'on devienne une société où on est capable d'en parler, qu'on est capable de parler même de ce qu'on veut de nos rites funéraires quand Ben on a oui. 36 ans, Ouais. tu sais, en mangeant la fondue avec notre chum, puis en se disant, tu sais, by the way, toi, t'aimerais quoi? Parce que quand ça arrive, ben, les gens sont mal pris, Ouais. ils savent pas. Ouais. Fait que de commencer à réaliser que ce sujet-là, il fait pas mourir. Non, c'est ça. Il fait C'est pas ça. C'est pas parce qu'on en parle Tout- que ça non. va nous arriver. Puis ça tu se sais. peut que ce soit touchant, puis ça se peut que ce Ouais. soit tu sais, triste. Ouais. Mais en même temps, là, ce que ça vient juste faire, c'est qu'on est des êtres mortels, puis on aime des êtres mortels, puis c'est ça la vie. Ouais. Mm. Ouais. C'est juste là-dessus que j'aimerais finir. Ouais. Mm. Ah, C'est beau. oui, c'est beau. Oui, vraiment. Merci, Josée. Ben, merci. Merci de à tes vous. beaux conseils, de tes belles paroles. Mm. De ton temps. Oui. Vraiment, merci. Ça me fait plaisir. Puis merci aussi aux gens à la maison qui nous écoutent. On va se dire à la prochaine. À la prochaine.